Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui du social, car je considère que c'est quand même un thème prioritaire dans cette campagne municipale, où pour une raison très simple, j'ai pu constater au cours des rencontres avec les Chalonnais, que beaucoup se sentaient exclus des dispositifs d'aide sociale et surtout exclus injustement de ces dispositifs d'aide sociale, que ce soit par le biais du CCAS, du Centre communal d'action sociale, ou par le biais de la municipalité, de la mairie directement. Et c'est déjà un constat que nous avions fait de 2001 à 2008, quand nous avions une représentation au sein du conseil municipal, quand nous avions une conseillère municipale qui a passé son temps, il faut le dire, elle a passé son temps à aider des Français qui s'adressaient à la mairie, qui s'adressaient au CCAS et à qui à chaque fois, on leur disait non, vous avez droit à rien. En dernier recours, ils allaient voir qui? Ces Français, ils allaient voir la conseillère municipale du Front National, qui arrivait d'ailleurs très souvent à arranger les choses. Et c'est ça qui compte pour nous, défendre les Français d'abord. C'est une question de patriotisme. On ne peut pas se dire patriote et ne pas être social. De même qu'on ne peut pas être social, se dire social, soucieux de justice sociale et ne pas être patriote. Tout ça, ça va ensemble. Le patriotisme, c'est d'abord la solidarité nationale et donc la solidarité avec nos concitoyens, avec les Français les plus faibles et ceux qui en ont besoin. Certes, vous me direz, c'est d'abord le département qui a la compétence en matière sociale, notamment les aides sociales obligatoires. Et puis il y a l'État également qui a créé les dispositifs d'aide sociale, bien évidemment. Mais le maire est un élu de proximité et à ce titre, il intervient et il doit intervenir. Un maire est un élu proche de ses administrés. Rappelez-vous Jean Ressier, qui était très proche de ses administrés, et même s'il était communiste, beaucoup de gens l'ont conservé un bon souvenir. C'est pour ça d'ailleurs que je suis heureux d'avoir à côté de moi André Brun, qui est un ancien maire adjoint de l'équipe de Jean Ressier et qui a rejoint la liste Rassemblement Bleu Marine. Je dis un maire proche des gens, un maire proche de ses administrés pour plus de justice sociale. Il est évident que si le maire reste enfermé dans ses bureaux, reste enfermé au château, comme on dit, c'est-à-dire à la mairie, il ne peut pas voir exactement ce qui se passe dans sa ville. Moi, je serai un maire proche des gens. Ça, c'est très clair. Je viens du club et je serai un maire proche des gens. Mes objectifs, ils sont très simples. Un, comme je le disais, beaucoup de Français se sentent exclus injustement des dispositifs d'aide sociale. Avec moi, aucun Français ne devra se sentir injustement exclu des aides sociales, du CCAS ou de la mairie. J'en prends l'engagement. Deuxième chose, je trouve inadmissible qu'il y ait des gens qui bénéficient d'aide sociale à Châlons alors qu'ils roulent par exemple en grosse voiture. Je ferai donc vérifier systématiquement la situation des demandeurs, la situation des bénéficiaires et je demanderai aux associations qui veulent des aides de la mairie ou du CCAS, donc de l'argent payé par les contribuables, je demanderai la liste des bénéficiaires. Ça sera la condition préalable à toute aide éventuelle en matière associative pour toutes ces associations. Je veux la liste des bénéficiaires, je ferai vérifier la situation notamment fiscale de ces personnes-là. Ça a été fait, je sais, il y a quelques années par un ancien directeur, je crois, du CCAS, et s'était rendu compte, je crois, qu'il y avait quasiment la moitié des gens qui en fait n'avaient pas droit à ces aides en question. Donc, reprise en main directe par la municipalité, par mon équipe, et c'est pourquoi je nommerai un adjoint au social qui aura notamment cette mission prioritaire, et ce, afin de pouvoir réserver les aides sociales à ceux qui en ont vraiment besoin. Je le dis encore une fois, moi je veux qu'aucun Français ne se sente exclu injustement du bénéfice des aides sociales à Châlons-en-Champagne. Mon autre priorité, c'est la famille. On sait qu'à Châlons, il y a plus de 900 personnes déjà qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Un seuil qui est d'ailleurs sous-estimé. Mais il y a tous ceux qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté, ou qui sont un peu plus au-dessus du seuil de pauvreté et qui ont des difficultés, qui se serrent la ceinture en fin de mois, ou même en début de mois déjà, ou même en milieu de mois. Je pense à ces familles qui n'ont même pas les moyens d'inscrire leurs enfants dans des associations sportives, pourtant si bénéfiques pour les valeurs sociales. Elles n'ont pas les moyens tout simplement parce que les cotisations, les licences coûtent très cher. Moi je pense à toutes ces personnes-là. Donc la famille sera bien ma priorité. La famille, je sais qu'il y a beaucoup de femmes seules, je sais qu'il y a beaucoup de familles monoparentales à Châlons-en-Champagne. Je veux que tous les dispositifs sociaux qui existent à Châlons soient orientés en priorité vers le renforcement des familles, vers le renforcement des structures familiales, parce que la famille, c'est non seulement la cellule de base de la société, mais c'est également le meilleur moyen de prévenir beaucoup de difficultés sociales.
Autre priorité pour moi, le social, ça veut dire vous êtes aidé et en contrepartie, pour être aidé, je vous demande d'aider au bon fonctionnement de la collectivité. À savoir que vous voulez une aide sociale, vous y avez droit de manière juste, et bien je vous demande en contrepartie de faire quelque chose pour la collectivité, pour la commune de Châlons-en-Champagne. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire à Châlons-en-Champagne. Et donc, ce sera une réciprocité que je demanderai pour éviter l'oisiveté, comme on dit, qui est la mère de tous les vices, comme disait, je crois que c'était Voltaire qui disait ça, mais surtout pour permettre à ceux qui bénéficient justement des aides sociales, pour qu'ils puissent se réintégrer, se réinsérer dans les dispositifs communautaires, dans la société communale, tout simplement, parce que la commune, c'est la première des sociétés, après la famille. Donc je veux réintégrer les gens qui bénéficient des aides sociales en leur demandant, en contrepartie de ces aides sociales, de participer à l'effort collectif. Ce ne sera que mieux pour tout le monde. Ce n'en sera que mieux pour tout le monde. Je disais que l'argent des aides sociales, c'est l'argent des contribuables. L'argent du Centre communal d'action sociale, c'est l'argent du contribuable. Donc je ferai un audit, je ferai une vérification complète de l'utilisation de l'argent par le CCAS notamment, et je verrai si l'argent est utilisé, les 4 millions de subventions sont utilisées en priorité pour aider concrètement les gens, ou si c'est utilisé d'abord pour des frais de structure, pour des frais de gestion, de fonctionnement. Car l'argent du contribuable en matière sociale doit être réservé en priorité aux aides concrètes, aux aides réelles en faveur des Chalonnais. Enfin, je terminerai là. Vous savez que je n'ai pas le droit de parler de préférence nationale, c'est actuellement interdit par la loi. Je ne parlerai pas de préférence nationale. Vous savez, je dis toujours, le copinage est interdit et pourtant partout il y a du copinage. Mais moi, mes copains, c'est les Français d'abord. Ça, c'est très clair. Alors, ce que je fais, comme la préférence nationale est interdite, ce que je ferai, c'est au moins de rétablir l'égalité entre tous les demandeurs en matière sociale, entre tous les Chalonnais. Ça, c'est très clair. Je l'ai dit, avec moi, aucun Français ne se sentira injustement exclu des dispositifs d'aide sociale. Aucun Français ne sera relégué au bord de la route. Ça, c'est très clair. C'est mon objectif en tant que maire, en tant qu'élu des Français d'abord, en tant qu'élu des Chalonnais. Je pense d'abord à tous les Chalonnais sans exception. Donc, égalité complète pour tous les demandeurs. C'est tout simplement une question de justice sociale. Et la justice sociale, pour moi, c'est primordial. Je vous remercie.